Kick-Ass 2. Le film est en fait un mélange entre les deux comics Kick-Ass 2 et Hit Girl, même s'il se permet quand même pas mal de liberté. Alors, l'histoire commence 2 ans après Kick-Ass 1, quand Mindy McCready, alias Hit Girl, essaye tant bien que mal de vivre une vie de lycéenne normale. Dave, de son côté, s'est rallié à une bande de justiciers. Forever. Tandis que Red Mist, qui est devenu entre-temps Motherfucker, est devenu le premier vilain de la ville. Ce dernier tente de réunir le plus de malfrats possible pour tuer Kick-Ass et détruire la ville. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la BO parce que j'ai trouvé que la musique était géniale et en plus, à un moment, comme Mother Russia, elle met vachement cher à la police, ils ont même réussi à placer la musique de Tetris et ça, c'était trop classe. Alors j'ai aimé le questionnement que ça pose en fait sur le fait que en voulant faire quelque chose de bien, on peut faire empirer la situation. Par exemple, Kick-Ass, lui, il crée les super-héros, mais il n'a pas pensé que ça pouvait amener à créer des super-vilains et à faire que c'est le bordel en ville quoi. Kick-Ass, avec ses 2 films, à l'instar de James Gunn avec son énormissime Super, ont réussi à détrôner tous les films de Marvel et DC réunis. C'est les scènes de combat, en particulier la toute première scène de bagarre où on voit Kick-Ass qui s'habille en Mac blanc. Et il y a Hit Girl qui vient tout de suite après, et puis elle enchaîne tous les méchants et tout ça. Les noms des super-héros, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont pris genre un mec, ils ont cherché le cliché le plus raciste qu'ils pouvaient trouver dessus, et bim, ça fait son nom de super-héros quoi. Casting des super-héros, yeah. Ça. Tu seras Bamboo Beach. Tu seras Night Sister. Toothbrushman. Tu seras Platypus Boy. Ce qui est trop stylé, c'est quand Kick-Ass met l'armure de Big Daddy. J'ai adoré retrouver les mêmes acteurs que dans le 1 qui sont encore plus forts dans le 2 et surtout Christopher Mintz-Plasse, celui qui fait Chris D'Amico, Red Mist, Motherfucker, qui est juste... Toothbrushman! Oh là, dévergondé. Toi, tu vas avoir une mauvaise haleine. Tiens, cale-toi ça! Merci Toothbrushman. Dans la bouche. Ce que j'ai pas aimé, c'est que comparé au premier, j'ai trouvé déjà que le personnage d'Hit Girl était beaucoup plus édulcoré, parce que dans le premier, elle était assez badass et tout ça, et dans le 2, c'est un peu, on découvre que c'est la côté un peu minette comme ça, qui découvre les garçons, ce que c'est les garçons, les hormones, en ébullition. J'ai trouvé que Mindy, elle accepte trop facilement en fait de raccrocher. Elle dit dans le film qu'elle a promis à son père, si je mange, je vais en enfer, de protéger le monde. Et son oncle, il lui dit juste non, mais promets-moi que tu vas rester à la maison, que tu vas pas le faire. Et elle a fait ok, je le promets quoi. Est-ce qu'il faut vraiment avoir perdu ses parents pour être un putain de super-héros? Moi, je m'appelle Bamboo Beach et à la base, je suis un panda. Et si j'ai voulu devenir un super-héros, c'est parce qu'en fait, toute ma famille a été tuée par des braconniers en Chine. Dur. Horrible. Et toi? Moi, je suis Night Sister. J'ai rencontré Dieu le jour où j'ai travaillé dans un sex shop. Et là, c'était l'apparition divine. Et depuis, je m'en remets à Dieu. Amen. Moi, quand on sortait de l'opéra de Sydney avec mes parents, ils se sont fait manger par des ornithorynques. Putain, ça a dû faire mal. C'est horrible ça. Bon, moi, vous connaissez tous la pub pour Oral-B? Ouais. Eh ben, mon père, c'est ma plaisir. Ce que j'ai pas aimé également, c'est le côté potache qu'on retrouve dans le Kick-Ass 2, qu'on n'avait pas dans le premier volet. Je trouve ça vraiment dommage que ça perd un peu en essence et dans l'esprit de Kick-Ass. J'ai juste trouvé dommage que ce ne soient pas les mêmes acteurs pour Todd et Marcus. Just you know why you and I. Ça, c'est pour le développement durable. Ah
si, il y a encore une chose que j'ai pas aimé, c'est qu'ils nous ont piqué une réplique de la Bullet Prod. La preuve. Ça faut que je lui tweete. Good call, baby doll. Moi, si je devais mettre $1 dans un bocal à chaque fois que je dis un gros mot, ben putain, je serais dans la merde. Bocal. Putain, Un autre. j'ai plus de sous. Nom de Dieu, le bâtard, quoi. N'invoque pas le nom du Seigneur en vain. Pardon? Schwanz! Bamboo Beach! Entraîne-nous! Ok. 251 252 253 Plus vite 254 Frappe-moi. Tu vas frapper une retraitée. 255 Allez Plus vite Merde. J'ai plié ton truc, désolé.